Bonjour à tous. Dans cette région magnifique, aux confins du nord de la France, Bailleul-sur-Berthouille, 13 aventuriers viennent vivre l'aventure de leur vie. Juste à côté de chez eux, à côté de tout, ils viennent chercher l'adrénaline des épreuves et la difficulté de vivre ensemble. Lequel de ces aventuriers ira jusqu'au bout? Tous veulent le titre et les bonbons promis aux vainqueurs. Mais à la fin, il n'en restera qu'un. Cette année, vous le savez, les conditions sont particulièrement difficiles avec la crise sanitaire que nous subissons. Pourtant, ces 13 Bailleullois sont prêts à tout pour relever le défi de Covid-19. Bonjour à tous. Bienvenue pour cette nouvelle aventure de Koh-Lanta. Cette saison, encore une fois, vous allez vivre des moments intenses, des moments magiques, mais aussi des moments plus difficiles. Pour cette nouvelle année, vous allez déjà avoir une surprise. Je vais tout de suite procéder à la composition des deux équipes. Comme d'habitude, 2 couleurs, 2 noms, les rouges et les jaunes. Et nous allons procéder tout de suite, juste derrière moi, à la première épreuve d'élimination. Pour procéder à la composition des équipes, Chloé, je vais vous demander de bien vouloir vous mettre à côté de Victoire, s'il vous plaît. Bien, on va commencer tout de suite. Je vais procéder à la composition des équipes. Clémence, vous êtes la première à tirer pour savoir quelle équipe vous allez rejoindre dans cette édition de Koh-Lanta. Clémence, vous serez donc chez les rouges. Camille, c'est à vous. Camille aussi sera chez les rouges. Agathe, c'est votre tour. Ah, Agathe sera la première de l'équipe jaune. Cyrine. Cyrine, vous rejoindrez Agathe chez l'équipe des jaunes. Raphaël, c'est à vous. Et vous avez tiré un foulard rouge. Gauthier, c'est votre tour. Gauthier sera chez les jaunes. Timéo. Timéo rejoindra l'équipe des rouges. Julien. Julien rejoindra également l'équipe des rouges. Sacha, c'est votre tour. Sacha rejoindra l'équipe des jaunes. Lola, l'équipe des rouges. Bon, Victoire, vous n'avez plus le choix, on va tirer quand même. Vous êtes forcément chez les jaunes. Et Chloé, la même chose, vous serez dans l'équipe des jaunes. Bien, chers aventuriers, maintenant que les équipes sont composées, je vais demander aux rouges et aux jaunes de bien vouloir vous rassembler. Ouais, vas-y, c'est relou, j'en ai marre, j'ai 10 ans, j'ai pas envie de courir maintenant, c'est relou. Ouais, c'est trop bien, je vais y aller, je vais pas faire le FC bronzette là, je vais m'imposer direct. Bien, maintenant que les deux équipes sont composées, je vais vous demander de désigner un capitaine. Allez-y. Bien, votre choix est fait. Chez les rouges, Timéo sera le capitaine. Et chez les jaunes, Chloé
notre doyen de la saison sera capitaine. Bien, nous allons maintenant pouvoir passer au premier jeu d'élimination. Chers aventuriers, nous allons tout de suite procéder au premier jeu d'élimination. Vous connaissez la règle de Koh-Lanta, elle est très simple. Si vous gagnez, vous rentrez au camp. Si vous perdez, dès demain matin, vous serez au conseil pour éliminer l'un d'entre vous. L'épreuve d'aujourd'hui est très simple. Vous avez devant vous une bassine. Cette bassine contient un gobelet qui est percé. À partir avec ce gobelet, vous allez devoir parcourir un circuit. Sur ce circuit, vous allez devoir donc passer sur la chaise. Vous allez devoir ensuite passer sur les bancs pour passer sur une dernière chaise. Et enfin, vous avez une bouteille d'eau qui vous attend, dans laquelle vous allez verser l'eau qui reste dans le gobelet à la fin du parcours. Au retour, vous effectuez le même parcours à l'envers et vous venez à nouveau déposer le gobelet à l'intérieur de la bassine. La deuxième personne pourra prendre le relais. Il est bien évident que la personne qui gagnera, l'équipe qui gagnera, c'est l'équipe qui aura le plus d'eau dans sa bouteille. Est-ce que vous êtes prêts, aventuriers ? Oui. Alors, mettez-vous en file indienne. Aventuriers à mon top. 3, 2, 1, top! Et voilà, c'est déjà parti pour le premier jeu d'élimination. Alors que Timéo prend la tête pour l'équipe des Rouges et est le premier à remplir sa bouteille, Victoire, elle, va repartir plus vite pour les jaunes. Ce jeu de relais est évidemment un jeu qui demande avant tout, certes, de la vitesse, mais surtout de l'adresse, puisque le gobelet est percé et qu'il faut donc remplir le plus possible d'eau dans la bouteille. Alors que Julien repart après Gauthier, les relais s'enchaînent. C'est Raphaël maintenant pour les Rouges qui s'élance. Agathe arrive à la bouteille juste avant Raphaël et donc les jaunes ont une courte avance. Mais pour la bouteille, tout se jouera là-dessus. Cyrine pour les jaunes est de retour ainsi que Clémence. Nous arrivons déjà bientôt au dernier relais. Alors que Lola est partie pour les Rouges, Sacha lui part de son côté pour les jaunes. Et comme on peut le voir, cela ne va pas se jouer à grand chose. Et ça y est, c'est le dernier relais. Chloé pour l'équipe des jaunes en tant que capitaine qui arrive sur la bouteille. Camille en face pour les rouges. Le retour est presque maintenant atteint et c'est donc terminé pour ce premier jeu. Top, c'est terminé! Bien, c'est la fin déjà de cette première épreuve. Bravo à vous, vous êtes très bien battus. Mais vous le savez, c'est la dure loi de Koh-Lanta. Une équipe a gagné, une équipe a perdu. Et nous allons découvrir le résultat tout de suite. Cela ne se joue pas à grand chose, mais il y a quand même un écart. C'est cette bouteille qui est la plus remplie. Et donc, la victoire, elle est pour les Rouges! Félicitations les Rouges, c'est une très belle victoire. La première, elle est toujours très importante. Vous allez donc après pouvoir repartir et découvrir votre nouveau camp. Les jeunes, vous le savez, hein, dès demain, il faudra venir au conseil. Mais en attendant, bravo aux Rouges, la victoire ne s'est pas jouée à grand chose. Timéo, comment expliquez-vous la victoire des Rouges? Une victoire méritée, je pense. Ils ont été plus rapides que nous sur le parcours, ça se voit, on a été plus efficaces. Effectivement, même si au départ les Rouges étaient en retard, ils ont finalement été plus précis peut-être dans la récupération et le dosage de l'eau. Le totem, il va donc revenir pour la première fois aux Rouges, c'est une victoire méritée. Timéo, je vais vous demander de venir à côté de moi s'il vous plaît. La première victoire pour cette édition de Covid-Lanta 2020, elle est pour les Rouges. Félicitations. Pour l'équipe des Rouges, l'aventure ne pouvait pas mieux démarrer. En effet, après la constitution des équipes, ils ont déjà gagné le premier jeu d'élimination. Pour eux, c'est clair, ils sont tranquilles, ils n'ont pas à éliminer l'un d'entre eux ce soir au conseil. En revanche, pour l'équipe des jaunes, c'est beaucoup plus compliqué comme début d'aventure, puisque en ayant perdu cette épreuve d'élimination, c'est eux qui vont dès ce soir se retrouver au conseil et devoir éliminer l'un d'entre eux. Qui vont-ils éliminer? C'est ce que nous allons voir juste après. Mais d'abord, place à la découverte du camp.
ça se fait que vous êtes dans la même cabane que nous? Là, avec le Covid, on peut pas mélanger les groupes. Ah bah ouais. Ouais, avec. Pour l'équipe des jeunes, il est déjà l'heure du conseil. Après à peine une journée passée sur le camp, la première défaite lors du jeu d'élimination a cette conséquence. Ils doivent maintenant éliminer l'un des leurs. Comment vont-ils faire ce choix? Ils ne se connaissent pas encore, ils viennent de passer leur première journée ensemble. Vont-ils juger uniquement sur le critère sportif? Qui a perdu le plus d'eau? Qui était le plus long dans le relais? Ça, c'est ce que les jeunes vont maintenant devoir déterminer. Bien, les jeunes, vous le savez, si on se retrouve ce soir, c'est parce que vous avez perdu votre premier jeu d'élimination. Faisons un retour rapide sur ce point. Chloé, en tant que capitaine de l'équipe jaune, comment pouvez-vous expliquer cette défaite? Effectivement, nous avons une mauvaise cohésion d'équipe, mais on est passé à pas grand-chose. Ah, effectivement, ce n'est pas passé à grand-chose. Cyrine, est-ce que vous pouvez peut-être expliquer, vous, votre ressenti? Denis, je n'arrive pas à expliquer ce qu'elle m'a pris d'avoir perdu alors qu'on était très bien ensemble et on avait une bonne cohésion pour moi. Effectivement, hein, il faut dire qu'entre la bouteille rouge et la bouteille jaune, ça ne se joue à pas grand-chose. Gauthier, qu'est-ce que vous en avez pensé, vous? On a peut-être été plus rapide, mais on avait moins de temps à côté. Bien, vous le savez, c'est la règle de Covid-Lanta. Vous êtes 6, vous allez maintenant aller voter et vous allez repartir à 5 sur votre camp. Gauthier, vous êtes le premier à aller voter, je vous en prie. Victoire, c'est à votre tour d'aller voter. Chloé, c'est à vous en tant que capitaine de l'équipe jaune. Cyrine, c'est à vous. Agathe, je vous en prie. Et enfin, on termine avec vous, Sacha. Bien, le vote est terminé. Je vais tout de suite chercher l'urne et je procède au dépouillement. Sacha. Sacha. Agathe. 2 voix contre vous, Sacha. 1 voix contre vous, Agathe. Sacha. Il reste 2 bulletins et celui-ci peut déjà être décisif. Agathe. 3 voix contre vous, Sacha, 2 voix contre vous, Agathe, et j'ai en main le dernier des bulletins. Sacha. Sacha, vous êtes donc éliminé par l'équipe des jaunes. Je vais vous demander de bien vouloir prendre votre verre et de venir me rejoindre.
Sacha, les aventuriers de la tribu jaune ont décidé de vous éliminer et leur sentence est irrévocable. Est-ce que vous avez un dernier mot à dire à vos coéquipiers avant de quitter le jeu? Non? Très bien. Eh bien, je vous laisse quitter le jeu. Au revoir, Sacha. C'est cruel pour Sacha, mais c'est la dure loi de Koh-Lanta. Il est déjà éliminé. Chers téléspectateurs, pour cette saison exceptionnelle de Covid-Lanta, nous mettons en jeu un lot exceptionnel. Un masque jetable. Vous voulez le remporter? Rien de plus simple. Appelez tout de suite le 000 000 et répondez à cette question. Voulez-vous gagner le masque jetable? Oui, réponse 1. Non, réponse 2. C'est qui le patron? C'est moi le patron! Ouais! Allez, c'est moi le patron! Ouais! Sixth, boast yourself. La balle qui se tape, c'est la meilleure balle du monde. Par exemple, pour jouer à la balle à 6. Ou encore dauphin dauphine. Ou alors la balle au prisonnier. Elle est aussi très résistante. Et c'est la meilleure balle du monde.